Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée au pilotage des non-conformités. Vous êtes professionnel en QSE, étudiant en QSE ou en qualité, vous êtes confronté à des non-conformités récurrentes, vous souhaitez éradiquer les problèmes à la source plutôt que de les contourner, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Kaïssa et aujourd'hui je vais vous guider pas à pas pour vous aider à éradiquer vos problématiques et impliquer vos équipes. À travers mes expériences, j'ai constaté que l'efficacité de résolution des problématiques dépendait unanimement de différents éléments. D'abord, l'application des bons outils et de la bonne méthodologie de traitement de résolution des problèmes. Cela dépend également de la clarté des supports de l'analyse et de l'animation du plan d'action, de l'analyse des indicateurs de performance permettant de prendre les bonnes décisions et de traiter les problématiques les plus récurrentes, l'importance de la communication avec le client et donc du pilotage de la relation client et l'importance de l'animation des routines liées aux non-conformités dans l'atelier, puisque le traitement des non-conformités se fait avec les équipes en multimétier. C'est pour cela que j'ai organisé cette formation en 5 parties. Dans la première partie, nous allons voir les bases et les définitions. Donc, qu'est-ce qu'une non-conformité? Quels sont les types de non-conformités? En deuxième partie, nous allons aborder la méthodologie de traitement des non-conformités. Donc, nous allons voir la méthodologie des 5 pourquoi et du 8D. En troisième partie, je vais vous montrer comment formaliser votre analyse et comment piloter votre plan d'action et l'animer. En quatrième partie, je vais vous montrer comment extraire des indicateurs à travers les non-conformités, les analyser, prendre les bonnes décisions de performance et également à faire votre analyse de tête de Pareto. En cinquième partie, je vais vous montrer comment piloter votre relation client, comment anticiper les attentes clients, comment présenter les résultats de votre analyse, puisque le client il va avoir des attentes vis-à-vis des résultats de votre analyse de non-conformité, c'est quelque chose qui va le marquer. Et ensuite, en cinquième partie, je vais vous montrer comment animer vos tableaux de routine liés aux non-conformités dans l'atelier. Cette formation va vous permettre d'apprendre à utiliser les bons outils pour réussir, identifier ce qu'est une non-conformité, un problème à résoudre, adopter une approche factuelle lors de l'analyse et vous faire progresser au fil des sections par des quiz et des exercices. Je suis Kaïssa, responsable QSE et formatrice bénévole en prévention et secours civique. Depuis quelques années, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des environnements exigeants où ma mission est de garantir la conformité aux normes, la sécurité des collaborateurs et la préservation de l'environnement, tout en répondant aux besoins de performance des organisations. Mes expertises reposent sur une maîtrise des certifications ISO 9001, 14001 et EN 9100, normes qui s'appliquent au domaine de l'aéronautique. J'ai également pour domaine d'expertise des audits internes, externes, la résolution de problèmes et le pilotage des projets QSE. J'ai à cœur d'aider et d'accompagner les personnes à réussir dans leur parcours professionnel. J'ai 2 diplômes, un diplôme en management de la qualité et un diplôme en master spécialisé en management de la sécurité. En 2023, j'ai passé un diplôme de formateur en prévention et premier secours citoyen. Mon parcours professionnel. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité. L'agroalimentaire, la chimie pharmacie, la cimenterie, la plasturgie et l'aéronautique. De plus, en 2023, j'ai passé 2 diplômes, un diplôme de secourisme en équipe et un diplôme de formateur en prévention et secours civique. Actuellement, je fais des postes de secours et j'anime des formations grand public en prévention et secours civique. Grâce à cette formation, vous allez apprendre les bases de résolution de problèmes, vous allez comprendre
savoir utiliser la méthodologie de résolution de problèmes qui est la méthodologie 8D. C'est une formation qui est orientée réalité terrain puisque je vais vous donner tout au long de la formation des exemples pragmatiques. Je vais vous partager mes expériences, je vais vous donner des conseils pour réussir. La formation a divers supports, Canva, Excel, Word, PowerPoint, des animations afin de dynamiser la formation. Je vous révèle également les causes cachées, les causes organisationnelles et relationnelles, les facteurs humains qui vont vous rendre efficace dans votre résolution de problèmes. Et je vous montre la posture à avoir vis-à-vis des équipes, les compétences en matière de savoir-être afin de réussir votre résolution de problèmes. Bonne formation! Qu'est-ce que cette formation va vous apporter? La section 2 va vous permettre de comprendre les bases, les notions. Qu'est-ce qu'un problème? Une non-conformité, les liens, les différences entre les notions. Cela va vous donner une solide fondation, une meilleure compréhension, puisqu'en maîtrisant les principes de base, on comprend mieux les concepts complexes. Cela évite de simplement mémoriser des informations sans les saisir en profondeur. Cela va vous donner une autonomie également à connaître les bases, permet de résoudre des problèmes simples sans aide, de faire preuve de logique et d'initiative dans l'apprentissage. Cela va vous aider à avoir une meilleure adaptabilité puisque les bases offrent des repères solides, utiles pour s'adapter à des situations nouvelles ou inattendues. Cela va vous aider à avoir une communication efficace, puisque partager ou expliquer un sujet devient plus facile lorsqu'on maîtrise les fondements, ce qui améliore la transmission des connaissances. Section 3 va vous aider à maîtriser l'analyse causale, la méthodologie 8D. Vous allez savoir utiliser une méthodologie afin d'identifier rapidement les vraies causes racines d'un problème. Cette section va vous permettre de développer une pensée analytique, d'acquérir un outil professionnel reconnu, d'améliorer vos compétences en résolution de problèmes, renforcer le travail en équipe. Cela va vous responsabiliser, vous rendre autonome également. Cela va vous aider à avoir une adaptabilité à d'autres méthodes, puisqu'on vous allez comprendre ce que c'est que la méthodologie 8D. Et cela va vous aider à avoir une assurance et une crédibilité auprès de vos collaborateurs, une légitimité dans votre environnement professionnel. Section 4 va vous permettre de construire votre plan d'action. Vous allez comprendre les avantages d'un plan d'action. Vous allez maîtriser l'animation et le pilotage de vos plans d'action. Cette section va vous aider à structurer et organiser votre travail. Vous allez acquérir des compétences en gestion de projet également. Cela va renforcer votre proactivité et forcément cela va contribuer à l'amélioration continue. La section 5 va vous permettre d'analyser des indicateurs pertinents. La section 5 va vous aider à construire, calculer et analyser des indicateurs de performance pertinents. Cela va vous permettre d'analyser objectivement les problèmes, de développer votre esprit critique et analytique et d'avoir une meilleure communication avec les parties prenantes. La section 6 va vous aider à satisfaire votre client, à le rassurer, à lui transmettre des informations pertinentes et à anticiper les besoins. La section 7 va vous aider à animer le terrain, à piloter la qualité terrain, à piloter votre résolution de problèmes sur le terrain, à structurer les échanges sur le terrain via des routines, SQCDP par exemple, et à renforcer l'implication des équipes dans la résolution des problèmes. La section 8 va vous aider à déceler les causes cachées
notamment les causes organisationnelles et relationnelles, à comprendre les enjeux humains et les relations. Cela va vous aider à éradiquer les irritants au quotidien, à éliminer les vraies causes et à prendre en compte les facteurs humains. La section 9 va vous aider à évoluer dans votre parcours en adoptant une meilleure posture, la posture qui va vous permettre de réussir. La section 9 vous donne les compétences en matière de savoir-être, l'état d'esprit, les conseils et un retour d'expérience vous permettant de réussir dans la résolution de vos problèmes.